Ni hao les amis, aujourd'hui 114e jour de l'aventure éveil à Taitung. Je ne parle pas trop fort, je suis déjà dans le bus qui va m'emmener dans le village de Fougang. Fougang, c'est où je suis allé hier, c'est le petit port de pêche qui se trouve donc à 6-7 km au nord de Taitung. C'est de là-bas qu'on prend les bateaux pour aller sur les îles. Oui, aujourd'hui je prends la direction d'une île, je vais sur Green Island, l'île verte, et je suis très impatient de découvrir cette île. Ça fait longtemps que je l'avais noté dans mes favoris, je suis très heureux d'y aller. Normalement le bateau part à 9h30, il est maintenant 8h10, seulement une petite demi-heure pour aller là-bas, donc je suis large au niveau du timing, je suis bien. La distance depuis le continent, il me semble que c'est dans les 45 km, mais le ferry en tout cas ça a l'air assez rapide, puisque c'est ce que j'ai lu, c'est seulement 50 minutes pour aller du continent jusque sur l'île. Donc voilà, c'est plutôt rapide, je devrais arriver dans le milieu de la matinée, c'est parfait. Direction l'île de Green Island. Yes, okay. Je suis arrivé, messieurs, dames, sur l'île de Green Island. Ça y est, traversée un peu mouvementée, un peu agitée. Il y a quelques gens sur le bateau qui se sentaient pas trop bien. Il y avait des sacs plastiques à disposition. Je vous avais dit tout à l'heure 50 minutes, on a mis un petit peu plus. On a mis un petit peu plus d'une heure. Pas beaucoup plus. Et à la sortie, tout est bien organisé. En tout cas, en ce qui concerne les locations de scooters. Il y a plein de gens qui vous sautent dessus pour vous proposer, enfin qui vous sautent dessus. C'est une façon de parler. Nous sommes à Taïwan. Ça reste très courtois, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là pour vous proposer des scooters. D'abord un monsieur un peu âgé qui m'a proposé, je lui ai dit oui. Et c'est vrai qu'ici à Taïwan, on vous demande souvent votre permis international ou permis national. Là je sais qu'on est sur une île, c'est un peu plus cool parce qu'il y a des endroits ils sont très à cheval, ils veulent vraiment le permis. Là j'ai juste montré une photo vite fait de mon permis national. Et le gars me dit oh c'est bon c'est bon. Et il a appelé une grand-mère. La grand-mère m'a dit suis-moi, suis-moi. Elle m'a fait monter sur son scooter. On a fait quoi, allez 200 mètres. Et là il y avait des jeunes qui étaient là, ils m'ont dit ouais scooter. Alors au départ lui m'avait annoncé 400 pour la journée, pour 24 heures. Et puis j'arrive ici, elle prépare le scooter donc électrique avec une batterie. Elle me dit ouais c'est 600. J'ai dit non monsieur tout à l'heure il m'a dit 400. Elle me dit ah 400 c'est pour les moteurs thermiques où on met de l'essence dedans. Je viens de prendre possession du scooter, c'est donc 400 $, ça fait à peu près 13 € pour 24 heures. Et le gars m'a dit tu reprends le bateau quand? Demain vers 14h30. Il m'a dit c'est bon t'inquiète, même si il est que 11h maintenant, il est même à peine 11h. Il m'a dit t'inquiète c'est bon, tu reviens pour prendre le bateau. Enfin voilà, les gens sont très sympas. On va pouvoir prendre la direction de la chambre que j'ai réservée, c'est à quelques kilomètres d'ici. Bref, je vous donne un petit peu plus d'informations une fois que je serai à l'hôtel. C'est pas un hôtel, je crois que c'est un bed and breakfast et je n'aurai pas la chambre maintenant puisque le check-in c'est plus tard, mais je pourrai au moins poser mon gros sac et puis on pourra partir en exploration sur cette île de Green Island.
Je suis arrivé à l'établissement où je vais passer la nuit après 3-4 km en scooter. Je suis sorti du village principal, j'ai emprunté la route d'ailleurs, il n'y en a qu'une qui fait le tour de l'île, ça fait à peu près 20 km. L'établissement où je loge, je ne connais pas du tout le nom, c'était écrit uniquement en chinois, j'ai réservé sur Agoda et c'était écrit que en chinois, donc je ne sais pas comment ça s'appelle ici. Il s'agit juste d'une chambre et la salle de bain est à l'extérieur. C'était le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé. Je paye 33 € la nuit. Je vais bien sûr vous montrer la chambre qui m'a l'air tout à fait confortable. Petite information, j'avais prévu de rester 2 jours ici, finalement je vais rester qu'une journée, alors cet après-midi et demain matin et un petit peu le début d'après-midi puisque le bateau demain est à 15h30. Oui, je suis obligé de partir demain puisque après-demain et après-demain il n'y a pas de bateau, il n'y a plus de bateau. Oui, je vous l'ai dit, l'océan Pacifique ici il est un peu déchaîné. Ils ont annulé les bateaux pendant 2 jours à la suite, trop dangereux, pas de bateau, ça arrive assez régulièrement apparemment. Je n'ai pas acheté le ticket, je pourrais l'acheter demain matin avant le départ. Bref, je vous montre la chambre, la salle de bain et après on bascule en mode exploration. La chambre où je vais donc passer la nuit, nous avons un grand lit double, un lit fait avec des palettes, une porte coulissante faite avec des palettes, une étagère faite avec des palettes, un miroir qui n'est pas fait avec des palettes, une grande fenêtre, une grande j'exagère, une moyenne fenêtre, une clim, décoration et puis une autre fenêtre ici, puis la porte coulissante, donc c'est lumineux, ça c'est bien. La salle de bain et les toilettes se trouvent de ce côté-là. Bonjour, bonjour, ni hao. Le lavabo ici, les toilettes et la douche de ce côté-là. Environnement extérieur, protégé du vent à peu près et mon très beau scooter qui est là-bas.
Honey Herbal Jelly, gelé aux herbes et au miel. Ça va, c'est pas trop mal. La gelée dans le fond, ça je suis pas trop fan, mais le jus en lui-même est pas mal. Sinon, les amis, cette île, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi vous dire. Peut-être tout simplement que c'est magique, que c'est magnifique, que c'est splendide. Les paysages sont à couper le souffle. Depuis que je suis parti, je ne sais plus où regarder, je ne sais plus où tourner la tête. C'est magnifique. Dès que j'ai quitté le village, le premier virage là, à la sortie du village, bam, on tombe sur 3 gros rochers énormes. Et depuis que je suis parti, je pense que j'ai pas fait plus de 300 mètres à la suite, tellement je fais que de m'arrêter. C'est hyper beau. Et il y a un endroit où là, je viens de passer beaucoup de temps. C'est une falaise. Bon, il y a des falaises un peu partout puisque c'est montagneux, il y a du relief. Et il y a un endroit qui s'appelle Niutu. C'est là que je viens de passer quasiment 3 quarts d'heure. Tellement c'était beau, j'arrivais pas à partir. Falaise, une espèce de j'allais presque dire une pelouse, des rochers, et après bam, on a un îlot juste en face avec de temps en temps là l'eau qui est bleue, mais bleu roi, un bleu profond, et de temps en temps boum, on a un bleu très clair qui ressort. Je sais que je me répète depuis que je suis arrivé à Taitung, je vous parle des éléments qui sont déchaînés, mais là encore plus, ici on a le vent, l'océan, les vagues, la montagne, la roche volcanique. On est là, on a envie de... Waouh! D'ailleurs je vous le dis, hein, j'étais tout à l'heure sur la falaise, j'ai crié plusieurs fois comme ça, on a envie de tout donner, on a envie de rendre autant que la nature nous donne. La nature est tellement généreuse ici, on a envie de crier, on a envie d'extérioriser. Et waouh, non, c'était magnifique. L'endroit où j'étais là, c'était tellement beau. À ce rythme-là, je ne ferai pas le tour de l'île. Alors, je vais quand même essayer de le faire. De toute façon, quand j'aurai fait plus de la moitié du tour de l'île, il faudra bien que je termine et je ne reviendrai pas dans le même sens. Je terminerai et je ferai le tour de l'île. Mais waouh, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si vous voulez en profiter comme moi, j'en profite aujourd'hui, venez en semaine comme de nombreux endroits ici à Taïwan. La semaine, c'est quasiment désert, il n'y a personne. Si vous venez le week-end ici, c'est Disneyland, c'est blindé de monde. C'est blindé de monde, c'est ce que j'ai lu sur tous les blogs. D'ailleurs, vous l'avez vu au port, le nombre de scooters qu'il y a à louer. Partout, il y en a des centaines, c'est un truc de fou. Là, j'étais tout seul, partout où je me suis arrêté, il n'y avait personne. Une autre chose dont je voulais vous parler un peu plus tard, mais finalement, je vais vous en parler maintenant, puisque je pense que vous l'avez vu à l'image. J'ai filmé plusieurs miradors, des tours de guet, et puis comme des bunkers aussi. Il faut savoir que cette île Green Island, c'était une île prison durant la période de la Terreur blanche. Je vous avais parlé un petit peu de cette période Terreur blanche, la loi martiale, 1947 à 1987, 40 années de Terreur blanche. Les opposants politiques étaient incarcérés ici dans la prison à Green Island. Donc l'île est vraiment connue ici pour ça à Taïwan. Alors maintenant, elles ne sont plus en activité. D'ailleurs, je crois qu'on peut visiter l'une d'entre elles, puisqu'il y en a deux. Il y a 2 prisons qui ont été construites ici. Aujourd'hui, ça prend la forme d'un mémorial en fait, avec quelques expositions à l'intérieur qui expliquent un petit peu les conditions de détention ici. Voilà pourquoi on a vu pas mal de miradors et de choses comme ça, surtout de ce côté-là. Les 2 prisons, elles sont juste à côté du village où je loge. Bref, c'est un endroit quand même ici qui est magnifique. Love was never gone, just like that, just like that.
Bobby! Bobby! Oui, messieurs, dames, c'est bien l'océan Pacifique que vous voyez derrière moi, avec ses vagues déchaînées. Je suis dans une source d'eau chaude naturelle qui s'appelle, je le lis sur le panneau, Zaori Hot Spring. C'est un endroit quasi unique au monde. Je dis quasi unique puisque l'eau dans laquelle je me trouve, elle est moitié salée, moitié eau douce. Oui, c'est un phénomène particulier. Bon, l'océan est juste derrière, alors je ne sais pas par quel procédé ça se passe, et ça existe seulement dans 3 endroits au monde. Oui, messieurs, dames, dont un ici à Taïwan, sur l'île verte, et je suis dans ce bassin, mais c'est un vrai bonheur. Vous voyez l'océan Pacifique juste derrière, le bruit des vagues et tout, le petit vent, et la température de l'eau, elle est idéale. Est-ce que je l'ai précisé? Non, j'ai pas dû le dire. Je suis tout seul, absolument tout seul. Il n'y a personne d'autre. Je ne comprends pas. Je peux vous montrer tout autour de moi. Il n'y a personne. C'est un truc de fou. C'est un gros kiff.
les amis, ce bain, ces sources d'eau chaude naturelle, c'était de la bombe. C'était franchement trop cool. C'était trop cool. Je me sens... Oh la vache! Vous l'avez vu derrière? Salut Bobby! Ça va? Ouais, il m'a fait peur, j'ai cru que c'était un faux au départ. Mais non, c'est un vrai buffle qui est là tout seul, je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, enfin bref, ce bain là, waouh! À Beitou, déjà je vous en ai parlé pendant je ne sais combien de temps des bains. Eh bien, c'était aussi bien, mais avec le décor en plus. Et le fait d'être tout seul, j'étais là, l'océan Pacifique. Vraiment, vraiment cool. Gros kiff, gros kiff. Quoi de mieux qu'une petite bière face à la mer? Je dis mer pour faire des rimes. Avec le soleil qui se couche, franchement, c'est plutôt pas mal. J'ai choisi une bière à la mangue et je me suis pris un onigiri à côté, viande bulgogi et tout. L'onigiri c'est japonais, mais c'est à la sauce coréenne avec la viande bulgogi. Mais je suis bien à Taïwan, face à l'océan Pacifique. Franchement, cette journée, c'était de la folie, vraiment. Ah! Pendant que j'entends cette petite musique, j'en profite pour vous en parler. Je pense que vous êtes déjà un peu familier avec cette musique puisque tous les jours quand j'ai filmé et tout, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette petite mélodie. Et ça en fait, c'est le camion poubelle, c'est le ramassage des ordures. Vous voyez? Hop, le camion vient de passer. Quand vous entendez cette petite musique, le camion passe devant chez vous, vous sortez avec vos sacs poubelles et c'est vous qui venez jeter vos sacs poubelles. Vous êtes obligé de parler fort, c'est un défilé de camions derrière. Vous êtes obligé de sortir avec vos sacs poubelles et c'est vous qui jetez les sacs poubelles dans la benne. C'est assez unique, je crois que j'ai vu ça que à Taïwan. Et je me mets vraiment à la place des éboueurs qui travaillent toute la journée avec cette mélodie. Pour moi c'est rigolo parce que je suis de passage ici et je l'entends au moins une fois ou deux par jour, mais travailler à longueur de journée avec cette mélodie dans les oreilles, je me demande vraiment comment ils font pour pas tomber dingue. Journée fantastique sur Green Island. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit l'autre nom de l'île, c'est l'île Ludao, comme on l'appelle ici. Non, c'était vraiment de toute beauté, là, tous les paysages que j'ai découverts aujourd'hui. Alors, je ne vais pas me répéter, je pense que je vous l'ai suffisamment dit au cours de la journée. Particulièrement tous les paysages qui sont du côté est de l'île, puisque après on arrive eh bien dans le port où je suis arrivé ce midi. C'est pas très grand, mais finalement ça s'étire sur pas mal de kilomètres jusqu'au village où je me trouve, où je loge. D'ailleurs, j'ai fait voler le drone. Alors, j'ai pas fait voler autant que je l'aurais souhaité, puisque d'abord il y a des restrictions jusqu'à 60 mètres
maxi, donc il s'arrête à 60 mètres. Et puis surtout, j'avais des alertes concernant le vent. Bon, vous le savez, hein, ça fait 2 jours que je vous le dis, il y a beaucoup de vent sur la côte est de Taïwan. 40-45 mètres déjà d'altitude, là, il y avait des grosses rafales et j'avais des messages d'erreur. Mais même à 40 mètres, on a déjà de très beaux points de vue, tellement les paysages, ils sont magnifiques ici. J'ai adoré cette balade à scooter. Et puis en milieu, fin d'après-midi, voilà, source naturelle de Zaori. Il y en a seulement 3 au monde comme ça qui sont des sources naturelles d'eau salée. Les 2 autres sont au Japon, sur l'île de Kyushu, et l'autre également sur une île en Sicile, en Italie. Le gars qui tenait en plus le truc, il m'a fait payer le ticket d'entrée, il était super sympa. J'étais installé bien et tout, je regardais rien en fait, je profitais juste. Il passe à côté de moi une première fois, il me regarde, il me fait ça va et tout, c'est bien et tout. Je fais, ouais, ça peut pas être mieux en fait, comment ça pourrait ne pas aller? Et puis retour ce soir donc dans le village, petit apéritif face au coucher de soleil avec la Taiwan Beer à la mangue. Vous le savez, hein, je suis pas un grand fan de bière, mais alors celle-ci là, aromatisée à la mangue, super bon. Et puis ensuite, je me suis trouvé une petite cantine où j'ai pris 2 plats, puisque vous l'avez vu, j'ai pas mangé ce midi, donc je me suis un petit peu rattrapé ce soir. J'ai pris un bol de nouilles avec du calamar, et il y avait aussi des petits morceaux de viande, mais c'était un petit bonus, voilà, il y avait quelques morceaux de viande avec, également des sashimi, pareil, qui étaient délicieux. J'ai payé au total 270, ça fait 8 €, c'était royal, vraiment très bien, particulièrement les sashimi qui étaient excellents avec le wasabi, la sauce soja. Ce dîner ce soir, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Eve, Alco, Rani et Ouria et Philippe. Merci beaucoup à vous 3 pour votre soutien. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.